Il y a des gens qui meurent à 40 ans. Rares sont les personnes qui se retrouvent en train de vivre 70 ans, 80 ans, 90 ans, 120 ans. Rares sont les personnes que nous pouvons voir vivre ce nombre d'années. La jeunesse aujourd'hui meurt précocement et de façon prématurée. Des gens partent avant le temps, des gens partent avant leur saison. Tu vois des gens dans la fleur de l'âge commencent à émerger, commencent à briller et paf, ils décèdent. Des gens à 30 ans meurent, des gens à 40 ans meurent, des gens à 20 ans meurent, des gens même à 10 ans décèdent. Oh, Dieu a dit que l'homme vivra seulement au minimum, au maximum, 120 ans. Mais les gens vivent en dessous de 120 ans. Et aussi, il y a des gens qui vivent au-delà de 120 ans. J'ai connu des personnes dans la parole qui ont vécu plus de 120 ans. J'ai connu des gens physiquement, actuellement même, je te parle, qui vivent ici au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Afrique centrale, dans certains pays, des vieilles personnes qui ont dépassé 120 ans, qui se retrouvent aujourd'hui avec 126 ans, 128 ans, 130 ans. Des personnes qui ont vécu beaucoup d'années. Mais je vais te faire comprendre quelque chose. C'est que l'homme est appelé à mourir. Et la mort est une limite à l'homme. Personne, peu importe le nombre d'années qu'il vivra sur la terre, ne vivra éternellement parce que l'éternité physique est terminée. On parle maintenant là d'éternité spirituelle. Ça veut dire que lorsque ton corps part à la mort, ton âme et ton esprit, eux, ne meurent pas. Donc, ton âme, lui, part en jugement et ton esprit, lui, part, il retourne à Dieu. Parce que quand l'homme a été créé, Dieu a soufflé en lui un souffle de vie. Et ce souffle de vie a donné à l'homme de vivre. Et ce souffle de vie là, il retourne à Dieu et l'âme part en jugement. Et c'est le corps de l'homme qui est charnel qui meurt. Et la Bible dit que l'homme est limité dans le temps et dans l'espace. C'est pourquoi même Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il est venu, la Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth, à un moment donné, est mort. Et par la dimension surnaturelle, il est donc ressuscité. Et tout homme sur la terre est appelé à mourir. Yes. Tout homme est appelé à partir. Yes. Il y a des choses dans la vie qui arrivent obligatoirement. Tu es né. Tu vas vivre et après tu vas mourir. Et donc peu importe ce que tu as, les millions, les milliards, la mort est une limite à la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Et je suis en train de te dire quelque chose de très important. C'est que avec Dieu, ton corps peut mourir, mais tu ne mourras pas parce que tu connaîtras une vie éternelle. Amen. Lorsque Lazare est décédé et que Jésus-Christ est arrivé, les sœurs de Lazare lui ont dit, mais il est déjà mort. Jésus a dit, non, il n'est pas mort, il dort. Elles ont dit, non, on croit, on sait qu'il va ressusciter. Il va ressusciter au dernier jour, lorsque tu vas revenir. Il dit, non, je ne parle pas d'une résurrection après. Je ne parle pas de la vie éternelle, je parle de la résurrection maintenant. Quand un homme meurt physiquement, son esprit ne meurt pas. Yes. Son âme ne meurt pas. Ces deux éléments, ces deux entités qui forment l'homme. Au fait, le corps de l'homme est la couverture de l'âme et de l'esprit. Yes. C'est l'habillage de l'âme et de l'esprit. Et donc, si l'homme, physiquement, le corps est parti, l'âme et l'esprit vivent encore parce qu'ils sont spirituels. Et l'âme et l'esprit ont une éternité. Et je prie pour toi que tu donnes ta vie à Jésus-Christ afin qu'après la mort, tu connaisses la vie éternelle. Amen. Après la mort terrestre, tu connaisses la vie éternelle. Amen. Que ton âme ne parle pas dans le feu de la géhenne, mais que tu sois sauvé et que tu puisses célébrer l'éternel éternellement et que tu puisses célébrer ton Dieu éternellement. Amen. Partout où tu es, que Dieu puisse permettre que ton cœur soit disposé à recevoir Jésus-Christ, que ton cœur soit disposé à recevoir la lumière, que ton cœur soit disposé à recevoir le salut de Dieu, afin que tu puisses être illuminé au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, écoute-moi très bien. Donc, l'homme a une limite. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent 30 ans, il y a des gens qui vivent 40 ans. Donc, il y a une limite de vie. Tu ne vivras pas éternellement physiquement parce que tu vas mourir. Et ça, c'est une limite. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont des limites. Des limites tant spirituelles comme des limites physiques. Vous allez comprendre facilement les limites dont je suis en train de parler par cela. Vous êtes dans un quartier ici au Cameroun, à Yaoundé. Vous êtes dans un quartier. Peut-être que tu me suis à Yaoundé dans une autre ville. Je ne sais pas, mais tu es dans un quartier. Et le quartier dans lequel tu es n'est pas le seul quartier de la circonscription. Il y a plusieurs quartiers, mais chaque quartier est limité. Tu te retrouves à Odja. Et pendant que tu avances, soit au volant de ta voiture ou bien à pied, à un moment donné, tu n'es plus à Odja, tu te retrouves à Ekounou. À un moment donné, tu n'es plus à Ekounou, tu te retrouves dans un autre quartier. Et plus tu avances, tu vois qu'il y a des quartiers, c'est tous ces quartiers-là qui forment la ville. Est-ce que tu me comprends? Yes. Et donc, ces quartiers-là sont délimités. Ces quartiers-là, donc, sont délimités. Chaque quartier est délimité. Et toute ville également est délimitée. Alléluia. Amen. Et de la même manière que chaque quartier est limité et que chaque ville est limitée, c'est comme ça que chaque pays est aussi limité. Et tous les pays sont limités à part les frontières. Et il y a les territoires qui ne sont pas les territoires de ton pays. Quand tu vas au Gabon et que tu prends la route, par exemple, pour aller au Gabon et que tu arrives à Kursi,